Si vous souhaitez intervenir sur les marchés financiers et avoir une chance de gagner, vous devez absolument avoir une approche statistique et professionnelle. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'aujourd'hui, plus de 70% des transactions sont réalisées par des algorithmes. Et c'est exactement ce que va vous permettre d'acquérir le backtesting d'une part et les options d'autre part, puisque les options vont également vous offrir un avantage supplémentaire. Bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à faciliter votre trading. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. J'ai donc de mon côté, grâce à ces deux compétences, réalisé des backtestings sur plus de 8 ans d'historique. Et de ces backtestings, j'en ai issu les meilleures stratégies qui sont aujourd'hui connectées sur le marché, qui tournent de manière systématique et envoient automatiquement dans ma boîte email les signaux détectés par ces algorithmes. Il y a donc derrière une approche mécanique et statistique qui utilise en plus les options et qui permettent d'être doublement rentables puisque les options sont d'une part plus sécurisées que les actions et nettement plus rentables. Donc ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui, c'est la performance que les algorithmes ont réalisée cette semaine sur les marchés. Pour la mise en contexte avec le marché, donc nous avons ouvert ici le lundi et nous avons clôturé ici donc vendredi, et on peut voir donc sur la partie de gauche qui représente en fait le Standard & Poor's en unité weekly, on peut voir une belle bougie verte avec un all-time high. Du côté du VIX, on a ouvert ici le lundi et nous avons clôturé ici donc le vendredi avec en opposition avec ce que nous avons pu constater sur le SP, une belle bougie rouge qui nous a ramené donc dans la zone de confort, c'est-à-dire en dessous des 16-17, qui est la zone dans laquelle le marché est en confiance et normalement est plutôt à la hausse. Du côté des secteurs, on a donc le basique matériel qui consolide au-dessus de sa moyenne mobile. On a les communications et services qui ont fait un all-time high et donc on est reparti, semble-t-il, à la hausse. Les consumer cyclical ont explosé à la hausse, cassant le range de consolidation que vous avez connu depuis quelques semaines. Les consommateurs défensifs consolident latéralement. L'énergie est toujours dans son range qu'on peut clairement voir ici, donc on est toujours dans ce range entre les hauts et les bas réalisés par ce dernier. Les financières continuent sur leur hausse, cassant la légère consolidation latérale que les semaines précédentes avaient connue. Au niveau du secteur de la santé, là on est, on va dire, dans une correction baissière. Les industriels repartent à la hausse. Les real estate consolident latéralement, les technologiques all-time high repartent à la hausse, les utilities, quant à elles, consolident latéralement également. Du côté des algos, c'est un quasi sans faute, on a 158 opérations de clôturées pour un taux de réussite de quasiment 87% et un retour sur investissement de 57%. Ce qu'on peut constater rapidement, c'est que lorsque les algorithmes se comportent plutôt bien, on a un nombre d'opérations qui se clôturent quand même relativement élevé par rapport à ce qu'on connaît quand le marché est soit dans des conditions défavorables pour les algorithmes ou alors plutôt stagnant, voire légèrement gagnant, qu'on est plutôt autour de 90 opérations de clôturées, alors que là on voit qu'on est largement au-dessus de ce chiffre habituel et là on a atteint 158 opérations de clôturées. Du côté de l'equity curve, on a démarré la semaine donc de manière un petit peu latérale pour finalement terminer la semaine de manière extrêmement haussière pour terminer, comme on vient de le voir, sur un gain de 57%. Du côté des statistiques, ce sont toujours donc les call debit spread qui ont clôturé une majorité des trades, puisqu'on a quasiment clôturé 40% de la totalité des trades. Les put credit spread, quant à eux, quasiment 34%, et les strangle, 13%. Au niveau de la participation des pertes, ce sont donc les call debit spread qui participent majoritairement aux pertes, puisqu'ils y participent pour 71%. Les put credit spread, presque 21%. Par contre, également du côté de la participation au gain, ce sont donc les call debit spread qui participent majoritairement au gain avec quasiment 78% des gains. Au niveau des stratégies, on peut le voir ici, donc toutes les stratégies qui ont clôturé cette semaine ont été gagnantes et on voit que les call debit spread sont ceux qui ont le plus gagné, suivis rapidement par les strangle buy derrière, puisque vu l'explosion à la hausse, on peut comprendre effectivement les strangle buy qui eux jouent aussi bien le marché s'il part à la baisse que s'il part à la hausse, dans la mesure où il est parti à la hausse, effectivement ces stratégies ont été largement gagnantes également.
Du côté des secteurs, on peut voir que seul le secteur des basiques matériels a été perdant, sinon tous les autres secteurs ont été gagnants. Au niveau de la répartition des trades, les technologiques participent donc à quasiment 23% de la clôture des trades qui ont été réalisés sur la semaine. Les cyclicoles, plus de 18%, les financières, plus de 17%, les industriels, 10%, etc. Du côté des taux de réussite des stratégies, on peut voir que les Strangle Buy ont eu 100% de trades gagnants, avec en plus des retours sur investissement de 94%. Donc évidemment, on participe largement au gain, comme nous avons pu le voir ici, donc 94,35%. Au niveau des call debit spread, on a 78% quasiment de taux de réussite, avec des retours sur investissement de 162%. Les Strangle ont des taux de réussite de plus de 90%. Les Iron Condor Short, dans la mesure où c'est le même type de stratégie, ont quant à eux par contre 100% de taux de réussite. Et les Put Credit Spread ont réalisé quasiment 91% de taux de réussite. Donc une semaine, comme on a pu le voir au travers de l'Equity Curve, qui est quand même une semaine assez extraordinaire. Et on peut le voir également du côté de la distribution des gains et des pertes, puisque le côté bas, donc qui symbolise les pertes, est quasiment désert. Et par contre, du côté des gains, on voit qu'on a largement surperformé, à la fois en termes de performance, puisqu'on voit que les gains sont quand même nettement plus élevés que les pertes qu'on a eues, mais en termes du nombre de trades gagnants réalisés par rapport au nombre de trades réalisés en tant que pertes, évidemment nettement supérieur. Alors qu'est-ce qu'il en est depuis la mise en production? Donc on voit qu'on a clôturé 4163 opérations pour un taux de réussite de quasiment 70% et on a un retour sur investissement de plus de 190%. Donc on voit également que nous avons à nouveau réalisé donc un all-time high par rapport au haut qui avait été atteint ici. Donc il avait été cassé à ce niveau-là et il vient à nouveau donc d'être cassé par la performance de cette semaine. Donc on voit évidemment que l'Equity Curve se comporte toujours de manière très très positive puisqu'on est toujours à chaque fois plus haut et dans une tendance régulière et nettement haussière. Une conclusion rapide que l'on peut tirer au travers des différentes analyses qu'on peut faire régulièrement et de manière hebdomadaire, c'est que on voit que les algorithmes performent largement lorsque le marché est à la hausse et qui commence à être un petit peu en difficulté dès que le marché se retrouve en situation de baisse. Donc ça peut être un indicateur pour nous, à savoir à quel moment on va pouvoir répartir nos opérations par rapport à notre portefeuille. C'est que si effectivement le marché va être dans une situation un petit peu compliquée, là il va falloir commencer à réduire, voire à mieux hedger notre portefeuille par l'ouverture de trades qui vont venir compenser les pertes qui vont être occasionnées par les opérations sur ces périodes-là. Et lorsqu'on va soit anticiper donc un rebond, voir que nettement le marché nous montre qu'il est à la hausse, là on va pouvoir accélérer et s'exposer un petit peu plus au marché, de sorte à surperformer lorsque le marché va être dans le bon sens, à savoir la hausse, et essayer de réduire notre exposition et donc notre risque lorsqu'on va anticiper soit une correction des marchés parce qu'il y a un certain nombre de signaux qui vont nous être donnés et vont nous permettre de penser que le marché va se mettre à baisser. Et là, dans ce cas, on va réduire notre exposition et de ce fait, on va pouvoir réduire nos pertes durant des périodes un petit peu compliquées qui vont être amenées par la baisse du marché et donc rencontrées par les algorithmes. Et ainsi, de notre côté, lorsqu'on va anticiper une hausse, pouvoir se surexposer et du coup, accroître la performance de notre portefeuille. Donc je pense que là, au travers de ce qu'on a constaté, en tout cas de ce que je constate au travers des différentes analyses hebdomadaires que je fais et que j'essaie de vous montrer afin d'avoir la plus grande transparence possible au travers de la manière dont les algorithmes se comportent sur le marché, c'est évidemment ce que je peux aujourd'hui constater. Voilà, si de votre côté vous avez constaté autre chose ou au contraire vous ne partagez pas l'avis que je viens de vous donner, n'hésitez surtout pas à le partager et à laisser un commentaire. Vous aspirez à la liberté financière, mais vous ne souhaitez pas y consacrer la totalité de votre temps? Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies. Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert.
Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme et bien sûr, vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'1 heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère évidemment que je vous aurai convaincu au travers de la performance réalisée par les algorithmes cette semaine que oui, il est tout à fait possible de gagner sur les marchés en ayant une approche systématique et mécanique et en utilisant les options. Alors évidemment, toutes les semaines ne sont pas identiques à la semaine que nous venons de connaître, c'est clair. Ce qu'il faut voir, c'est sur le long terme, et vous avez pu le voir, les algorithmes tournent sur les marchés depuis maintenant plus d'1 an, et ils montrent depuis plus d'1 an qu'ils sont performants sur les marchés. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.